Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à ce temps de Lectio Divina, la lecture priante de la parole de Dieu. Et vraiment, nous voulons déjà demander à l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous pour ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous parler concrètement à chacun de nous. Et aujourd'hui, le 12 décembre, samedi 12 décembre, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiastique. Ecclésiastique, chapitre 48, versets 1, 4 et après versets 9 à 11. Alors le prophète Élie s'éleva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est lui qui fit venir sur eux la famine et qui dans son zèle les décima. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. Il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges, qui peut, dans son orgueil, se faire ton égal? Qui fut emporté dans un tourbillon de feu, par un char aux chevaux de feu? Toi qui fus désigné dans des menaces futures, pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener le cœur des pères vers les fils, et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux ceux qui te verront et dont l'amour s'endormiront, car nous aussi, nous posséderons la vie. Alors, ici, cet éloge qu'est fait à Élie, au prophète Élie. Et il va raconter des choses de la vie du prophète Élie. Élie, sa parole était comme un feu qui brûlait comme une torche. Vraiment, le prophète Élie, c'était un homme qui avait un grand zèle pour Dieu. Quand toutes les personnes autour de lui abandonnaient Dieu, il disait, Seigneur, il n'y a que moi qui reste pour t'adorer, te servir. Mais Élie, c'est l'homme de la fidélité à Dieu. Malgré toutes les épreuves, malgré que tout le monde autour de lui abandonne Dieu, il lui reste fidèle. Il n'abandonne pas Dieu. Et c'est un homme vraiment qui avait un grand zèle pour le Seigneur. Et ici, après, il va dire, toi qui fus désigné dans des menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate. Mais écoutez une chose, ici, apaiser la colère. Quand on entend cette parole, on va dire, mais Élie, il veut saisir le cœur de Dieu, toucher le cœur de Dieu par sa prière, parce qu'il sait que Dieu aime l'humanité, que Dieu aime les hommes, que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'ils vivent et qu'ils se convertissent. Mais Élie, c'est un homme très radical. C'est un homme radical dans la suite de Dieu. Pour lui, il n'a pas de mélange, il n'a pas de demi-mesure. Et aujourd'hui, nous vivons dans un temps où les gens sont contents avec la demi-mesure. Voilà. Ils font quelque chose, c'est déjà bon. Ça veut dire que les gens ne sont pas très radicaux, n'ont pas un fort engagement vers Dieu, vers son Église. Les gens ne sont pas très engagés dans une vie chrétienne comme témoins, visibles au milieu de notre monde. Il manque cette profondeur, cette radicalité. Élie, c'est cet homme qui sait toucher le cœur de Dieu. Quand Dieu est blessé par les péchés de l'homme, Élie, il sait consoler le cœur de Dieu. Et après, il va dire, pour ramener le cœur des pères vers les fils. Ici, c'est très important. C'est une grâce de réconciliation. Approcher le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. Et c'est vrai que dans ce temps de l'Avent que nous vivons, nous devons demander vraiment des grâces, de grandes grâces, de réconciliation, d'union dans nos familles, au-dedans déjà de nous, parce que souvent les difficultés extérieures sont un reflet de ce qui sont des difficultés intérieures. Et demander vraiment la grâce de réconciliation, de paix, d'unité dans les familles, pour que nous puissions vraiment célébrer Noël. C'est triste qu'une famille soit divisée, en guerre, et que nous ne pouvons pas célébrer unis l'amour de Dieu qui s'est fait chair, qui vient habiter parmi nous, et qui s'est rendu visible à nos yeux à travers Jésus-Christ. Alors, ici, la première lecture qui veut vraiment nous encourager à vivre profondément notre foi, et aussi d'être radical,
et aussi de vraiment consoler le cœur de Dieu et aussi aider la réconciliation entre les hommes. Après les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 80, 79, versets 2, 3, 15, 16, 18, 19. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins resplendis, réveille ta vaillance et viens à notre secours. Et après, verset 15, Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Ta main soit sur l'homme de ta droite, les fils d'Adam que tu as confirmés. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Et ici, le psaume, regardez, il dit, Seigneur Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la. Seigneur, visite-moi, protège-moi. Le psaume nous enseigne à prier. Quand tu ne sais pas prier, prends le psaume et prie. Parce que ici, c'est tes paroles, comme c'était tes paroles, sont dans ton cœur qui vont monter vers Dieu. Mais le Seigneur, il revient vraiment. Il vient à notre secours, dit le psalmiste. Reviens de ta vaillance et viens à notre secours. Viens visiter cette vigne, viens, protège-la. Et après, il va dire, jamais plus nous n'irons loin de toi. Ça, c'est une décision. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour prendre des bonnes décisions, mais des décisions qui sont prises en Dieu, selon Dieu, non pas selon nous, nos critères. Ça veut dire que c'est à partir de l'écoute, la prière, l'écoute la parole, la prière, qu'on pourra prendre de bonnes décisions. Il dit, plus jamais nous n'irons loin de toi. Voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. 10 à 13. Et les disciples lui posèrent cette question. Que disent donc les scribes? Qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura aussi, lui aussi, à souffrir d'eux. Alors, les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. Comme il rejoignait la foule, un homme s'approcha de lui et s'agenouilla devant lui. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et va très mal. Souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Apportez-les-moi ici. Et Jésus le menaça. Et le démon sortit de l'enfant, qui, de ce moment, fut guéri. Alors les disciples s'approchant de Jésus, dans les privés, lui demandèrent, pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Voilà, cette parole ici, elle va parler d'abord sur Jean le Baptiste qui est venu et que les gens ne l'ont pas reconnu. Jean annonçait Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean voulait conduire tout le peuple vers Jésus. Jean disait, il va venir un autre qui va passer devant moi, de qui je ne suis pas même digne de défaire la courroie de ses sandales. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean a voulu préparer le peuple pour accueillir le Messie, accueillir Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais Jésus va dire, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas accepté les paroles de Jean le Baptiste. C'est une douleur dans le cœur de Dieu. Dieu aussi souffre de nos manques de conversion.
de nos manques d'accueil de sa personne. Parce que Dieu souvent vient à notre rencontre, parfois de façon très discrète. Mais nos yeux ne le reconnaissent pas, ça veut dire que nous ne l'accueillons pas. Nous ne l'accueillons pas. Mais ici, il parle de Jean-Baptiste, la première partie. Deuxième partie, et par rapport à cette guérison de cet enfant, Jésus va dire parce que vous avez peu de foi. Ils vont dire, mais pourquoi nous n'avons pas pu expulser ces démons? Parce que vous n'avez pas la foi. La foi, c'est un don de Dieu, mais ce don doit être entretenu en nous. Chacun de nous est responsable pour le don de la foi que nous avons reçu le jour de notre baptême. La Lectio Divina, c'est une façon de faire grandir la foi, la prière, la confession, la Sainte Eucharistie. Bien sûr, la Sainte Eucharistie et la confession sont des sacrements essentiels dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas être chrétien sans la confession et l'Eucharistie. Surtout, je pense à l'Eucharistie chaque dimanche. Sinon, comment tu vas te nourrir? Comment ta foi va grandir si tu ne nourris pas la foi qui est en toi? Sinon, on va la perdre. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. Jésus est en train de nous parler de la force de la foi. Et on doit demander pendant ce temps de l'Avent, Seigneur, fortifie-moi la foi, fais-moi grandir dans la foi. Seigneur, conduis-moi dans les événements de ma vie pour que cela provoque en moi un surcroît de foi en moi. Et bien sûr, faire des actes de foi, nourrir notre foi, faire des actes de foi et en même temps vivre à partir de la foi. Voilà, 3 dimensions. Demander que Dieu nous augmente la foi, poser des actes de foi, mais aussi de faire une lecture de la foi à partir de notre vie. D'accord? Pour finir maintenant avec la lecture patristique du jour, c'est Marie et l'Église de Isaac de l'Étoile, abbé homélie pour l'Assomption. Le Fils de Dieu est le premier-né d'un grand nombre de frères, car, étant fils unique par nature, il s'est associé par la grâce une multitude de frères qui ne font qu'un avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenu fils de l'homme, il a fait de la multitude des hommes des fils de Dieu. Marie et l'Église sont une seule mère et plusieurs mères, une seule vierge et plusieurs vierges. L'une et l'autre sont mères, l'une et l'autre vierges. L'une et l'autre ont conçu du Saint-Esprit sans attrait charnel. L'une et l'autre ont donné une progéniture à Dieu le Père sans péché. L'une a engendré sans aucun péché une tête pour le corps, l'autre a fait naître dans la rémission des péchés un corps pour la tête. L'une et l'autre sont mères du Christ, mais aucune des deux ne l'enfante tout entière sans l'autre. Aussi, c'est à juste titre que, dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit en général de la Vierge Mère, qu'est l'Église, s'applique en particulier à la Vierge Marie. Et ce qui est dit de la Vierge Mère, qu'est Marie, en particulier, se comprend en général de la Vierge Mère, qu'est l'Église. Et lorsqu'un texte parle de l'une et de l'autre, il peut s'appliquer presque sans distinction et indifféremment à l'une et à l'autre. Et aujourd'hui aussi, je vais vous laisser quelques paroles sur l'encyclique Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale. Aujourd'hui, de l'article 6 au 10. Il dit comme ça, le pape François. Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, pour que nous soyons attentifs à ne pas éliminer ou ignorer les autres. Il dit après, l'incapacité d'agir ensemble a été dévoilée à cause du coronavirus. Bien que les pays soient très connectés, on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Et après, il dit encore, en reconnaissant la dignité
de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble. Voilà. Le pape parle toujours ensemble. Seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. Après, il va continuer en disant, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Le pape veut vraiment nous faire avancer tous ensemble, comme frères. Et après, il dit, fixons l'attention sur certaines tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la fraternité universelle. Maintenant, il a des risques qui empêchent la fraternité universelle. Et pour finir, il dit, les rêves d'une Europe unie, capable de reconnaître ses racines communes et de se féliciter de la diversité qui l'habite, a progressé. Souvenons-nous de la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. Voilà. Je finis maintenant avec ce pape et demain on continuera la lettre encyclique Fratelli Tutti. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu Tout-Puissant qui vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.